partout aux îles. Chacun vient de son canton. Tu portes ça comme un signe, cet indice sur ton front. Tu viens de la Pointe-aux-Loups, du Haut-Harry ou n'importe où. Tu seras bien sûr en masse à la Pointe-Basse. Ce soir, à l'émission, on reçoit deux frères. On reçoit Égide Leblanc aussi, qui va venir nous raconter une histoire de plus de 300 millions d'années. Et aussi, on reçoit Joëlle Arsenault, qui est la cofondatrice de Alcyon. Si tu cherches une adresse, ça t'intéresse, viens-t'en ici. C'est au 27 chemin du quai de la Pointe-Basse. Hey! Colin, On est bienvenue au 27 chemin du quai, la Bienvenue. première. Bienvenue tout le monde, c'est le fun de vous voir. On Super. est vraiment très heureux. Merci Vincent d'être là. Merci Véro de la belle invitation. Je suis vraiment content de faire ça avec toi cet été. Et sans plus tarder, je vous présente deux gars qu'on aime énormément ici aux îles. Je pense que les Madelinots les aiment d'amour. Avec eux autres, c'est une histoire de famille. Ils ont fêté leurs 10 ans de carrière en avril dernier. Et d'après moi, ça fait autant, sinon plus de fois que ça qu'ils viennent ici aux îles. On a la chance de les accueillir avec nous autres, puis je pense que vous allez être bien contents. Les deux frères. Venez-vous-en, les gars. Bonsoir. Allô? Bon matin. On a eu un... Bon matin. On a eu un petit peu peur que tu n'arrives pas, Sonny. Pour vrai? Étais-tu Ah, sur- moi, j'ai pas eu peur, pour vrai. Non? Non, Non, on n'était pas ensemble, on est chacun... Parce que nous autres, on était en... Ben, en fait, moi, j'étais en ZZ, là, j'ai un scooter. Lui, monsieur, s'est payé un permis de Spider, puis il faut un Spider. Une sorte de moteur. Ben, je suis quand même arrivé avant lui en ZZ, hein? Ah. Ben oui. Puis, t'étais où? En bateau? Non, j'étais à la maison, tout simplement. Ah. J'attendais parce que je savais que les autres arrêtaient de manger avant. Moi, j'allais pas manger avant de m'en venir, fait que je savais que j'avais un petit peu de lousse, mais c'était clair, net et précis que j'allais arriver à l'heure. là. Mais vous autres, là, ça roule vraiment, là, vos shows, vous êtes en tournée, ça fait quand même plusieurs mois. Il y a encore d'autres dates qui s'en viennent aussi jusqu'en avril. Ouais, jusqu'en 2026, ça n'arrête pas vraiment. Puis après ça, on ne sait pas encore parce qu'il y a peut-être d'autres dates qui vont s'ajouter. C'est parce qu'on a plusieurs tournées aussi. On a une tournée en duo, on a une tournée avec le band, on a une tournée de festival l'été. Ça fait 3 formules de show qu'on tourne. Puis, fait que de temps en temps, on lance une nouvelle tournée en duo. Ou, il y a peut-être un album aussi qui va s'en venir à un moment donné. Fait qu'on ne sait pas exactement, mais il y a des shows. Il y a des shows depuis 10 ans. Fait ça va bien. Ça n'arrête plus. On est bien contents. Puis ça fait combien de fois que vous venez aux îles? C'est la 10e fois qu'on vient pour des spectacles, mais en tout et partout, ça fait environ 14 fois qu'on vient aux îles. C'est difficile de s'en défaire. Quand on vient une fois, on veut revenir tout le temps. Mais qu'est-ce qui fait que vous avez le goût de revenir tout le temps? Bien, les amis, c'est sûr. On a des amis maintenant ici, après 10 ans. Puis le beat, tu sais, là, l'été, nous autres, c'est les festivals. Fait que là, on sait qu'on a des shows en masse. Mais quand on vient aux îles, c'est notre opportunité pour se prendre des vacances. Fait que là, la famille est là. Ma fille était là, ma plus vieille, au début de la semaine. Là, elle est repartie avec sa mère. Il y avait un autre festival qu'elle voulait aller. C'est à Grande Terre. Puis, c'est ça. Fait qu'on en profite pour prendre des vacances en famille parce qu'il n'y a pas une place où on se sent mieux qu'ici. Puis vous avez des amis ici? Oui, on en a beaucoup à travers les années. Il y avait des gens déjà qu'on connaissait. Tu sais, si on parle d'Émilie et Nico, qui ont leur bateau juste ici à côté, c'est des amis qu'on a connus à l'époque où on jouait dans les bars à la Rivière-du-Loup. Fait que ça fait plus de 10 ans qu'on les connaît. Tu sais. Fait que c'est sûr que d'arriver ici, puis d'avoir des amis comme ça qui peuvent nous amener un peu n'importe où, qui peuvent nous gâter en masse, c'est toujours un réel plaisir de venir visiter ces gens-là. Puis, quand vous êtes arrivé ici la première fois, c'était-tu pour un show ou parce que vous connaissiez déjà du monde ici? Oui, on est venu la première fois en 2016 pour un spectacle. Puis on avait fait combien, je pense? 3? 5. On avait fait 5 spectacles au Pas perdu. En trio avec un percussionniste. Puis c'est cette année-là, je pense, pour la première fois qu'on s'est loué des zézettes. Puis depuis ce temps-là, c'est rendu notre tradition. Votre marque de commerce aussi. Les îles, ça se fait en zézette. Tout se fait bien. C'est Parce le fun. que vous êtes associé à un club de motards criminalisés. Absolument, oui. C'est les Absolument. Pocket Angels. Pocket Angel. Absolument.
Vous n'avez pas fait faire un coach? Oh un mon moment Dieu, donné? oui, ça fait une couple d'années. En 2018, peut-être. On était 6 ou 7 avec Ouais. le manteau de jeans avec la patch dans le dos, puis on se prenait bien au sérieux. On était très menaçants. Avez-vous déjà fait peur à quelqu'un? Je pense pas. Non. Volontairement ou surprend. Ouais. involontairement. Volontairement, non. Non, Volontairement, je disais non. plus involontairement. Oh, ça me surprendrait. Je pense pas qu'on était menaçants. Ben. Puis, le week-end dernier, vous avez fait un show aussi pour Enfants Soleil Oui. qui a rapporté plus de 20 000 $. C'est quand même assez C'est incroyable. ça. C'est la deuxième année en plus, puis c'est les gens des îles, c'est les Madelinos qui viennent au spectacle qui rendent ça possible. Puis tout le monde qui s'implique aussi, parce que là, au niveau de la scène, au niveau du kit de son, ça prend des bénévoles qui viennent installer ça, puis tout ça, puis qui le prêtent aussi gracieusement. Fait que c'est toute une mobilisation. C'est une autre raison qui fait qu'on aime tant les îles, c'est les Madelinos, évidemment, l'esprit d'entraide ici, tu sais, qui vient probablement. Peut-être que M. Leblanc va pouvoir en témoigner tantôt. Tu sais, ça vient probablement, selon moi, du fait de... Ici, tu as besoin de ton voisin. Tu sais, Pas le choix. ton voisin, que tu l'aimes ou que tu l'aimes pas, apprends à l'aimer parce que tu vas avoir besoin de lui tôt ou tard, puis il va avoir besoin de toi. Tu sais. Il va t'aider, puis il faut que tu l'aides. aussi. Exactement. Les Madelinos sont réputés pour être super généreux aussi Absolument. en Opération Enfants Ouais, Soleil, ben, on a mais vu ça, oui. vous êtes des super ambassadeurs aussi. Là, c'est quand même gros là, ce que vous faites, là, un spectacle bénéfice comme ça. Mais c'est un tout en réel votre bonheur, honneur. pour vrai. Puis en plus, le spot en arrière du château C'est vrai que c'est- Magloire, Ben c'est ouais. magnifique. Puis on C'est fait de aussi... toute beauté. On a aussi fait un show différent de ce qu'on fait au Pas Perdu. Puis c'est vraiment les gens qui étaient sur place qui ont décidé de toutes les chansons qu'on allait jouer. C'est vraiment cool. Fait qu'on pouvait aussi les dédicacer au monde avant de les jouer. Puis ça fait que... Tu sais, nous autres, jouer de la musique, c'est ça qu'on aime faire dans la vie. Fait que, tu sais, tant qu'à donner du temps en faisant quelque chose qu'on aime, ben tu sais, on joint l'utile à l'agréable, puis c'est tout. là. Mais c'était des demandes spéciales aussi, Ouais, ce absolument. show-là. Oui. Fait que y a-tu des fois des tunes que vous connaissez pas ou vous Oh êtes oui, comme ça- deux jukebox? Non, mais il y a des tunes qu'on connaît pas, évidemment, mais tu sais, on a fait 6 ans de bar, fait qu'on a fait des milliers de chansons ouais. à travers cette époque-là. Puis tu sais, les gens, ils nous connaissent, là, ils nous demandent pas du Iron Maiden puis du Metallica, là. Ils nous demandent des affaires comme Paul Piché, Laurent Jalbert, limite Céline Dion, tu sais, mais ils nous demandent pas des affaires qui se doutent qu'on fera pas, là. L'an passé, on avait aussi pris des demandes sur place, on pigeait. Là, c'est sûr qu'à ce moment-là, ça arrive souvent que, bon, celle-là, on la joue pas, celle-là, on l'a déjà jouée, tu sais. Ouais. Mais là, cette année, on a fait ça différemment. Les gens avaient il y avait un lien sur lequel ils pouvaient aller faire leur demande spéciale d'avance. Donc, avant le spectacle, on s'est déjà préparé un setlist avec les noms des gens qui l'ont demandé à côté. Puis là, ben ça l'a évité tout le genre, ah, celle-là, on la joue pas, Ouais. celle-là, on la joue pas. Là, on avait l'air bon. Là, on avait l'air de Grégory Charles. là. Vous les avez triés, là, Ouais, déjà, exactement. d'avant. ouais. Mais là, vous êtes ici pour un petit bout de temps. Vous avez fait déjà vos spectacles, fait que vous avez choisi de faire vos shows avant, finalement, de profiter un petit peu en vacances. Êtes-vous complètement en vacances? Oui, officiellement, oui. Depuis notre dernier spectacle, c'était dimanche. Dans le fond, on est arrivé jeudi. Vendredi, samedi, on joue au Pas Perdu. Dimanche, le show bénéfice. Puis depuis là, on est quoi? On est mercredi. Là. Tu vois, ça, c'est quand t'es en vacances, quand tu sais plus t'es quel jour, là. On est-tu mercredi? Oui, vous me le confirmez. OK, bon, ben, Quand tu sais plus on t'es est en quel jour, vacances. ça va bien tes On vacances. est en vacances Ça, le mois depuis de le juillet lundi, aussi, officiellement. c'est deux. Ouais, mais c'est ça. Juillet, où on reconnaît plus les journées. Ah, mais c'est pas grave. Ça, on Non. en profite pareil. On en profite. Puis vos familles sont venues aussi. Oui. Éric, ta blonde est là, mais tu disais que ta fille aussi... Elle était là au début de la semaine, puis là, elle est repartie avec sa mère là, dans un festival là, à Baie-Saint-Paul. Comment ils aiment ça, des vacances aux îles avec leur papa? Parce que toi aussi, tu as des enfants? Oui, ma fille, présentement, est partie souper avec mes parents, là, parce que nos parents sont là aussi. Notre sœur est là avec son chum aussi. Officiellement, il manque notre petit frère, puis toute la famille est là. OK. Mais là, ma fille, c'est ça, est partie souper avec mes parents. Mais moi, ma fille, c'est son voyage préféré dans l'année. Elle a hâte au moment où on vient aux îles. Parce que c'est relaxant, c'est pas le même beat, tu sais. Je veux dire, c'est très... il y a de quoi d'apaisant ici. Même quand c'est pas reposant, c'est reposant pareil. C'est vrai, puis tu sais, il y a des moments, je trouve, quand on est en vacances dans une place, on dirait comme ici, il y a quelque chose de vrai, puis de plus, je sais pas, de plus profond, là, j'imagine aussi, là. Ben oui, oui, absolument. Tu l'as bien dit, en fait. C'est la connexion aussi avec les gens. Tu sais, juste une soirée sur le bord du feu. Vu que c'est des moments que tu vis jamais, fait que là, t'es comme... Ton bonheur est tellement boosté que tu as le goût de faire des câlins aux gens que t'aimes, tu as le goût de leur dire que tu les aimes plus que d'habitude, tu sais.
Oui. Puis, tu sais, vous êtes souvent en tournée et tout ça. Puis, je trouve qu'on parle beaucoup aussi. Tu sais, je reviens aux enfants parce que moi, la chanson Grande Personne, là, ça m'a. Cette chanson-là m'a fait. J'ai tellement pleuré là, quand je l'ai écoutée pour la première fois. Puis je trouve qu'on parle souvent de, tu sais, mettons, quand on travaille beaucoup, quand on s'en va en tournée, du fait qu'on voit pas beaucoup les enfants, mais on oublie aussi les moments, tu sais, quand on revient, puis le fait aussi d'avoir un papa qui tripe sur ce qu'il fait, qui est heureux dans son travail, dans son métier, puis les moments que vous vous retrouvez comme ici, par exemple, c'est précieux, ça aussi? Bien, c'est très, très, très précieux. Puis en même temps, tu sais, c'est d'essayer de concilier tout ça. C'est aussi de faire comprendre aux enfants qu'on est chanceux de faire ce qu'on aime, tu sais. Puis en même temps, on peut quand même décider de notre horaire. On peut se placer des vacances ici et là, partout dans le calendrier. Fait que c'est quand même un avantage d'être son propre patron. Mais moi, j'ai fait comprendre à ma fille très, très jeune que papa était chanceux de faire ce qu'il aime puis que je l'encourageais grandement à choisir un métier où elle n'aurait pas l'impression de travailler, tu sais. Ouais. Fait que tout ça fait en sorte que nos filles sont extrêmement compréhensives à ce niveau-là. là. C'est plus facile pour nous autres d'adapter notre horaire en hiver qu'en été, parce qu'en été, le Festival d'été de Québec, il est telle date, puis c'est ça. Il bougera pas. Exactement. Il bougera pas parce que toi, ça te tente d'aller aux îles cette semaine-là. Fait que, tu sais, l'hiver, c'est plus facile avec les salles d'adapter ton horaire d'avance. Fait que c'est le fun quand même de pouvoir se permettre encore de venir aux îles pendant 8 jours avec nos enfants, puis de prendre des vacances avec eux autres pendant l'été, pendant qu'ils n'ont pas d'école, tu sais, pendant leurs vacances à eux Ouais. autres. Oui, parce que c'est pas toujours évident aussi. C'est ça, il y a l'école, il y a... Ben, leurs vacances, c'est notre période la plus occupée, tu sais, puis la moins flexible. Oui. Puis vous disiez que vos parents vous suivent partout. Ça m'intéressait aussi. Qu'est-ce que ça fait? Parce que, bon, tu sais, nos parents sont bien fiers de nous autres, puis, tu sais, ils aiment ça. Je sais pas, vos parents sont comment, mais... Vos parents sont-tu fiers de vous? Sont-ils fiers? Je pense que oui. J'espère. La plupart du temps, j'imagine que oui. Il doit y avoir des petites fois que C'est moi, à mais... On a des petits Selon leur écarts, menton. et c'est normal, on reste leur enfant pareil, là, tu sais. Mais quand ils reçoivent les gens puis tout ça, est-ce que vous, tu sais, sentez-vous des fois, ils vous vendent-tu devant les gens ou devant... Non, c'est ça, pas c'est vraiment pas leur leur genre. genre. C'est Non, pas leur vraiment genre. Pas, vraiment pas. Puis ils nous suivent pas tout le temps. Tu sais, ils vont venir... tu sais, Sur parce les qu'on- 3 formules de spectacle Ils qu'on nous suivent a, sur une sur formule, des 3 celle qu'on OK. donne ici aux îles, qui s'appelle Chapitre 1, qui est la tournée en duo. Il y a la tournée Sciences humaines aussi, qui va s'achever en début d'année prochaine. Puis il y a aussi la tournée de festival. Dans ces tournées-là, de temps en temps, ils vont venir en voir un. Mais c'est plutôt rare. Tu sais, c'est vraiment dans la tournée Chapitre 1, c'est eux qui font la direction de tournée et la vente de produits dérivés. OK. Sur les 2 autres tournées, on a une autre directrice de tournée. Puis sciences humaines, parce que c'est pas évidemment comme des sciences humaines à l'école, là, Non, mais vraiment pas. vous allez beaucoup, vraiment au niveau humain, justement, plus un petit peu en profondeur, plus quelque chose d'authentique? Ou... Ben, en fait, je pense que oui. Cet album-là, il a pris ce nom-là en fait, avant d'avoir toutes les chansons, mais je pense que le fait d'avoir un titre comme Sciences humaines, premièrement, a inspiré Alexandre Poulain à écrire la chanson « Croire en nous », qui finit avec la phrase « Si la vie était une science, je voudrais qu'elle soit une science humaine ». Puis ça a mis le ton à ce qu'allait devenir l'album. Puis dans le choix des chansons, puis tout ça, on s'est... Fait que ça donne un album, au final, qui, oui, je pense, c'est plus profond, puis plus centré autour de tout ce qui est humain, même que ce soit beau ou que ce soit moins beau. Ben, c'est ça, ça célèbre un peu l'imperfection humaine, tu sais, tout ce qui est imparfait, finalement, comme dit Éric. C'est vraiment une célébration de tout ça, d'un melting pot de... C'est pas vrai que tout est beau, mais c'est pas vrai que tout est laid pour autant. Tu sais, je pense qu'il y a du beau dans le lait, un peu. Je sais pas si Oui, tu oui. oui, Mais c'est c'est pas ça. parce que tout n'est pas nécessairement beau que le global n'est pas... Il est pas beau. ouais. Exactement, ouais. Vraiment. Je pense qu'on va aller... On avait un petit quelque chose pour vous autres. On avait le goût de vous connaître un peu plus, mais aussi de savoir si vous connaissez vraiment... Parce que ça fait quand même plusieurs années que vous venez aux îles. Puis là, on a le goût de savoir si vous connaissez votre Madelino pour vrai. Ah, bon. Wow, Fait que c'est là le fun. c'est là qu'on va voir ça. Si vous, c'est Vincent qui a préparé un petit quelque chose pour vous autres. On va prendre une petite pause, puis on revient avec vous autres. Ça sera pas long. Parfait. Parfait.
de retour à 27 Chemin du Quai. Et là, c'est le moment de mon co-animateur Vincent qui vous a préparé quelque chose de le fun. On va voir, en fait, compte si vous êtes des vrais Madelinots d'adoption, on va Ouais, dire je ça de dirais même. c'est ça. Si vous connaissez votre Madelino, mais moi, merci de m'introduire, mais moi, j'aimerais introduire mon ami Ben à Ben. Par la bande, là, une petite passe à mon ami ici, Ben à Ben, du fumoir longtemps. Ben qui a l'habitude de nous ouvrir l'appétit, là, il nous ouvre les portes du fumoir cet été pour le tournage. Là. Transformer tout ça là, en studio. Là, ça... Absolument. Mais quel plaisir d'accueillir CFM ici au Fumoir d'Antan. Écoute, tout un honneur pour nous. Bravo d'avoir décidé d'utiliser notre site, qu'on travaille beaucoup, puis qu'on aime, puis qu'on rend grâce à ce titre-là qui nous appartient, mais qui a appartenu à nos ancêtres également, puis qu'aujourd'hui, nos enfants daignent prendre la relève pour poursuivre. Exact. Donc, écoute, vous êtes les bienvenus chez nous. On est heureux, vraiment, et on apprécie votre présence ici. C'est super. Ben, merci. C'est quand même spécial, parce que vous êtes 2 frères qui travaillent ici. Tes 2 fils travaillent ici aussi, donc c'est 2 frères. Nous sommes en avant des 2 frères. Effectivement. Tout commence à être un peu comme dans le film Inception. C'est exactement. Leonardo DiCaprio débarqué avec une toupie, mise en abîme. C'est ça. Non, mais écoute, je vais apporter une correction. On était 3 frères. Vous étiez 3. Voilà. Ah, ben là, tu viens de tout casser. Là. Non, mais attends un peu. On l'a Je te prierais de partir, s'il te plaît. on l'a poursuivi à 2, puis on l'a transmis à 2. OK, c'est Donc, bon. finalement, ça se poursuit comme ça. OK, c'est bon. Yes, merci. T'es tout pardonné. Merci beaucoup. Fait que comme Véro disait, ben c'est ça. Les îles vous aiment beaucoup. Vous aimez les îles. Ça fait plusieurs fois que vous venez ici. On est toujours content de vous voir. Vous avez des amis et tout ça. Le Madelino vous aime. Vous aimez le Madelino, mais le connaissez-vous, le Madelino? Là, je dis le Madelino, ouais. là, je vais comme le portrait global. là, des Madelinos. Ouais, je sais, mais on va dire pour l'exercice, on va dire le Madelino. Parce que, Ok, tu sais, c'est bon. on va faire une moyenne, là, je dirais. OK. Ben, attends, moi, j'aimerais savoir, vous donneriez, mettons, quelle note? Mais c'est sur quoi? 100? Ben, ça dépend du quiz. Je connais pas les Plus questions. la manière Si tu me dis qu'on d'aller a de pêcher parler, un tout ça, on homard. a souvent un J'espère accent. avoir au moins la note de passage, On puis a- peut-être un 7 sur 10. Ouais, ça. je dirais. Ah, je dirais un 75-80 Parce Ok. que souvent, quand on écoute les Madelinos, c'est une manière aussi d'en apprendre un peu sur nous-mêmes. Fait que, petite mise en place de même, je vous ai fait chacun une petite note comme ça, un petit parchemin. C'est la même chose. là. Vous pourrez, j'en ai fait 2, vu que vous êtes 2, c'est le même mot, vous pouvez Ok, juste le lire, fait qu'on- vous pourrez le garder en souvenir, parce que je sais que les gens aiment beaucoup l'artisanat local. ici. Donc, voici ce que le Madelino a dit. Je vous demanderai de lire Je ça. peux-tu sacrer? Non, tu peux, certainement. Moi, c'est pas moi qui vais t'empêcher de Tabarnak. sacrer. Là, il faut que je le lise, là. Vas-y. Bon, ben, je pense pas que je vais avoir la note de passage. Moi non plus. Sonny est emborvé tête et Eric, lui, est tout emborné. Moi, je pense que emborné, il y a le mot borné dedans. Fait que je pense qu'il y a une idée en tête qui veut pas déroger. Puis emborvé tête, je dirais que ça veut dire que je suis sous-mort. Oh! Ouais, c'est intéressant comme approche, mais c'est pas tout à fait ça. Toi, Ok. as-tu un guess, ça prend? Emborvé, ça doit être genre quand t'as le rub, là, Ah, puis t'es tout emborvé. T'es tout là. emborvé, ouais, peut-être. Ouais. Ça serait plus en morvé. Ouais, mais Non, quand ben, t'as le avec, rub, ouais, ça c'est sonne emborvé. emborvé. Ouais, Je Ah, pourrais c'est vous donner un indice. Présentement, moi aussi, je suis en borvétard. Ah, ça veut dire que t'as chaud. OK, c'est bon. Il On est passera tous pas, il mouillés. passera pas. Emborvé, c'est être tout mouillé. Être mouillé. on va dire. C'est vraiment. Puis emborné, ça serait plus être sale quand t'es comme crotté. Si tu t'es sale. moi, je suis sale, finalement. Puis moi, je suis juste mouillé. Bah, c'était pour l'exercice. Tu peux être emborné et emborvé aussi. Ah non, Quand juste tu un peux des être deux, les ça me va. tu peux Non, être juste les un des deux. Je vais Ouais, me contenter. en les écoutant, souvent, tu apprends un peu à te reconnaître et te définir. Donc, ma petite joke comme ça emmènerait une sous-question pour mieux apprendre à vous connaître. J'aimerais ça que vous me racontiez, chacun votre tour, une fois que vous avez été particulièrement emborné ou particulièrement emborvé. À votre choix. Ben, moi, j'ai été les deux aujourd'hui. Parfait. Ah non, pas aujourd'hui. Ben, emborné... Attends un peu, c'est parce que j'essaie de remettre ça dessus. Là. Ouais, mais t'es pas obligé. Ah, mais Non, je le l'artisanat, sais, mais tu- c'est juste que ça, tu sais que ça me déconcentre, Eric. C'est un petit peu TDA. Bon, mais moi, la dernière fois que j'ai été emborvé, c'était à Saint-Jean-Baptiste. Nous autres, l'autre bord, il faisait 47 degrés à l'ombre. là. Je sais pas comment vous faites Ressenti. pour survivre. Puis là, on a fait deux difficile, spectacles, le 23 puis le 24, à ces températures-là. Puis là, je peux te dire qu'emborvé, c'était même pas le mot. là. J'aurais pu tordre mon chandail. T'étais emborvé tête. Emborvé tête. Oui, parce que ça peut être juste emborvé puis emborvé tête. Ouais. Ça s'était pas arrivé cette semaine.
Moi, quand on est allé en bateau, Ben, samedi, je suis allé me c'était- baigner après-midi, là. J'étais en Borvé. T'es en bas, quand tu mais- sors de l'eau, t'es en bas. Ouais, Mais là, Mais t'es ça, peut-être quand tu plus dis en all wet. Borvé, là, c'est de la plus... sueur. C'est plus quand t'as eu chaud. là. Ouais, tu sais, je pense que tu dis fais pas ton ça bord quand de tu l'eau t'es aussi. baigné. Hey, puis je dis ça, je suis pas un expert là-dedans. C'est pas parce que j'ai chaud tout de suite. Mais tu sais, je pense, moi, quand tu dis emborvé, c'était du ruisselant d'eau. Ouais. Ben, ça m'est arrivé cet après-midi. T'es en sur le borné, bateau. c'est- En borné, c'est crotté. Ah, tu sais, c'est sale. Fait que crotté, oh. Ben, mettons, tu manges quelque chose, tu manges mal, tu t'as tout emborné. Ah, mais Ça je peut être mange ça. bien, moi. J'ai de l'expérience dans le mangeage, Chris, c'est assez évident. Non, mais des fois, un gars pressé. Tu sais, des fois, un gars pressé. Ben, non, je sais pas. Écoute, je répondrai pas à celle-là. Parfait, c'est correct. Tu peux te garder, Jen, tu peux réintervenir. Toi, Véro, as-tu Moi? une Oh, mon histoire Dieu. d'embornage ou d'emborvage à nous raconter? Hey, sais-tu, je sais pas. Ben, j'ai déjà été souvent emborvée quand je vais dehors, mettons, puis qu'il mouille vraiment beaucoup. Là. Parce que moi, je vois ça aussi de cette façon-là. Tu sais, emborvée, mettons, j'ai vraiment chaud, mais emborvée aussi, Oh, si tu je peux vais être- dehors, qu'il parce que t'es mouille. dans Qui la mouille, pluie, OK. Il y a marche ça. aussi. Non, ça compte-tu, ça? Ben oui, ça elle doit le compte. savoir. Ben C'est oui. moi qui fais le règlement, Hey, ça je compte. C'est toi qui Viens, fais le règlement, puis ça Isidore. compte. Ouais, mais moi, je suis l'invité, puis je dis que ça compte pas. Ah oui, c'est comment ça Moi, je suis Ouais, l'autre c'est la invité, CG. puis je dis que c'est vous autres qui décident. Ouais, je pense Non. Moi, je dis que c'est de la sueur seulement. OK, bon. Juste quand t'es ruisselant de sueur. Fait que je m'essaye pour emborner. OK. ça... On va continuer de tester. Bon, attends. OK, j'ai... évidemment, c'est pas mes cheveux naturels. Et un jour, normalement... Tu veux dire j'ai la une- couleur, hein? La couleur, oui. Ouais, si j'ai pas une perruque. Et puis, à un moment donné, ma coiffeuse n'était pas disponible. Donc, j'ai demandé au gars qui est assis là, qui gère les caméras, qui est mon chum, Jean-Philippe, de m'appliquer ma coloration. Évidemment, il n'était pas bien bon. Ah bon. Alors, j'étais toute embornée, c'est ça. Ça Il a beaucoup passe-tu? de talent, JP, mais il n'a peut-être pas tout. Pas tous les talents. J'ai-tu un point, quand même? T'en as deux, c'est correct. Ah, Ben, merci. j'ai réfléchi dans mon coin tout seul, là, puis là, tout le monde est fâché après moi. Fait que correct, là. Merci. Emborvé, c'est correct. La pluie, ça va. Se baigner, non, par exemple. Se baigner, ça compte pas. Toi, Ben, as-tu une histoire que tu aurais été emborné ou emborné? Écoute un peu, tu en as une bonne, puis quand je pense à emborner et emborver, je pense aussi à embourber. Ça Je peut, pense, ça je pense peut que les mener. trois ensemble. Puis je pense à mon beau-frère qui est de Québec, puis que c'est les trois mots qu'il a eu de la misère à un moment donné à synthétiser. OK? Puis un coup qu'on a eu pris une bière à un moment donné, puis que j'ai fait un topo de la situation, il l'a bien compris. D'ailleurs, je le salue, c'est Michel Cochrane. Il est en descendant pour les îles de la Madeleine. Ah présentement. ouais, Yes. il nous écoute peut-être. Il nous écoute Allô, peut-être. Michel. Salut, Michel. Donc, emborné, emborvé, mais embourbé. OK? À un moment donné, tu te fais embourber avec ton char. Tu t'en vas pour pousser en arrière, puis ça vire de dessous. Plac! Tu te fais emborner, puis il pleut, mais tu peux pas sauter de là sans être Emborvé. embourvé. Voilà. OK, fait que lui, il a comme fait les Ben là, il y a les trois. là. trois. Non, mais one shot, man, one shot. Comment? Le C'est le GOAT. C'est le GOAT. Mais c'est la pluie. Ça peut être également la pluie, OK? Parce que pour avoir fait la pêche, quand c'est pas beau, il y a de la main, il y a de la pluie, c'est pas juste la sueur qui fait que t'es embourvé. Non. Des fois, il y a une histoire de boîte aussi. Absolument, là-dedans. Tu peux ça fait t'emborner, que- puis mettons ton Ah, ben là, de Je la me cire de la demande- je me demande boîte, là, s'il t'es va passer. emborvé Je me puis demande s'il emborné va en même passer. temps. Je me là. demande s'il va passer. Et il s'en est-tu sorti? Sais-tu désembourber? Il est-tu encore là? Encore pris là? Tu dis qu'il est en route de Québec, il est peut-être encore pris. L'histoire le dit pas. L'histoire le dit pas. Prochaine émission. Prochaine émission. La semaine prochaine. La semaine prochaine. Est-ce que vous voulez savoir, moi, une fois que j'ai été Ben, emborné? Ben, je m'en allais te poser la question. Je Toi, t'es là, l'attendais. t'écoutes nos histoires. Écoute un peu, moi, c'est passé. L'histoire que je me rappelle, c'est que, voilà une couple d'années, je crois que c'était. Je devais avoir de la jeune vingtaine, puis on avait été à un spectacle d'Arena. À l'Arena de Fatima, la belle époque, Ah ouais, les spectacles ah, d'Arena. ouais. Si ma mémoire est bonne, et là, c'est si ma mémoire est bonne, c'était à 17,55 qui jouait cette soirée-là. Fait le party d'Arena, on se ramasse une gang au Danny Luc après. Oh. On prend une petite poutine, Le classique. casse-croûte qui Ouais. a fait la pluie et le beau temps de ces années-là. Puis, il y avait un party chez un de mes amis au Cap-Vert. Donc, avec cet ami-là, on a dit, c'est pas pour ça, mais on va partir du Danny Luc, puis on va monter à pied jusqu'au Cap-Vert pour s'en aller à ton party. On ne prendra pas la peine d'appeler le taxi, on ne prendra pas notre auto, c'est pas utile. Le Grand Ruisseau. Le fameux Grand Il Ruisseau existe. des îles. Moi, je pensais que c'était un mythe. C'était juste Mais le il nom d'une rue. existe, le Grand Ruisseau. Je l'ai découvert quand j'ai tombé dedans. Mais crocheté les Voilà. pieds, il porte bien son nom, le Grand Ruisseau. Hein? Il est grand. Il est Il est grand. grand, Il est il est profond. Il est beau. Puis c'est un ruisseau. Du C'est bord très bon nom. du Cap-Vert, là, commence à être pas pire profond.
Fait que je te dirais que moi aussi, j'ai été emborné et embourbé parce que ça a pris, je dirais pas de la machinerie, vous me sortez de là, mais ça a quand même pris. Je te dirais qu'il y a des gens qui ont parti du party du Cap-Vert qui sont venus m'aider à me lever. Il y avait de longueuil. Il n'y avait pas de... Remarque, j'ai pas checké s'il y avait de longueuil Dans tes poches. Mais je te dirais que non, c'est ça. Moi, c'est pas. Quand tu me parles d'une fois que j'ai tombé, puis là, on a été, tu sais, puis c'était les années, justement, jeune vingtaine, là, t'es coquet, puis tu veux. Oh. Mais c'est quelles années, ça, jeune vingtaine, pour toi? Je te dirais, c'est entre la mi-vingtaine, puis le. Non, mais les Non, années. mais je te demande, ça fait combien de temps? L'année. 2005, je dirais, à peu près. Ah, ouais, OK. c'est ça. À peu près. Je te dirais. Fait que je te dirais que c'est pas mal ça, moi, qui a été un des bel exemples. Puis emborvé, vraiment, d'après moi, à chaque fois que j'ai un spotlight, tu vois, mais c'est ça, là, automatique. Ça paraît pas, Ça paraît pas. Parfait, super. Phew. Si c'est pas en 4K ou en HD, t'es chill. Non, c'est ça. En Ça va être réglé haut de au montage. 780p, Ça va être réglé au par montage, hein, tout ça, ça va être parfait. Ça. Non, ça va être blurry. Ça va être blurry tout le long. Il va avoir une face en avant. Mais non, pour ça, pour vrai, c'est des belles petites anecdotes. Sûrement qu'il m'en est arrivé plein, mais c'est celle-là que je me souviens le plus, là, je te dirais. Là. Puis en plus, un beau souvenir aussi. C'était une belle époque aussi de la vie, des parties d'Arena. Mais tu te rappelles sûrement des Oh, parties mais d'Arena. non, quelle belle époque. Écoute, tantôt, tu parlais de la générosité des Madelino. Écoute, on se sent généreux ici au Fumeur d'Antan. J'ai le goût d'offrir un petit présent Ben aux deux là. frères. Hein? Ben oui, vas-y. Excellent. Voilà. Une fois. Écoute un peu, là. Je sais qu'il vous fait pas, OK? OK, ouais, mais c'est... Je sais qu'il vous fait pas. Je m'en allais t'en parler. Mais écoute un peu, il me fait pas à moi non plus. Mais par contre... J'apprécie le geste. Écoute, par contre, si vous passez demain, on va l'étirer. Donc, demain, on prend un small, puis on le fait étirer. Donc, vous aurez quelque chose demain à vous mettre... Sur la tête. Sur la tête. Puis celui-là, mais on vous l'offre pour notre punition de ne pas avoir les grandeurs que ça nous prenait aujourd'hui. On vous l'offre. Vous avez sûrement dans votre entourage des petits formats. Ben oui. On en a tous. On en a tous. Merci, Ben. Ah, mais c'est très gentil. Ça me fait plaisir, vraiment. Ça me fait plaisir. Puis écoute, aujourd'hui, le petit lunch du podcast, pour ceux qui l'ont dégusté, là, c'était un ceviche de filet de thon. Il était très bon. Avec C'était- des chips maison faites par Parfait. Carl. Par Carl avec une petite sauce aux tomates, là. On appelle ça. Marinara? Voilà. Quel bon mot, quel mot. C'est ça. Oui, tu l'as. Je l'ai ou tu viens d'inventer que je l'ai? là? C'est nous qui faisons le règlement là-dessus. L'histoire le dit pas. L'histoire le dit pas et le dira pas non plus. C'était délicieux. D'abord, merci. C'était délicieux. Donc, une petite cuisine adaptée à la journée. Voilà. Mais c'est le fun aussi, c'est ça. L'émission, c'est un format 5 à 7. Ouais. Dans le fond, on commence l'enregistrement à 6 heures. Mais tout le monde, ça vous tente de venir de 5 à 5 heures. On ouvre les portes. On vous accueille, on se met tranquillement dans l'ambiance. C'est vraiment le fun. Ça fait des belles rencontres. Vraiment. Et sur ce, on prend une autre petite pause et on vous revient avec Égide Leblanc. Là, vous allez voir, il y a une super histoire à vous raconter. Savez-vous comment les îles se sont formées? Non. Sûrement avec le mouvement des plaques tectoniques. Oh. Comme Hey, je le la sais pas, moi, plupart non. des îles dans le monde. Je le sais pas vraiment, moi non plus, exactement. Fait qu'on va lui demander de venir nous voir après. On prend une petite pause puis on vient avec Égide Leblanc. Merci. De retour à 27 Chemin du Quai en compagnie des deux frères. Et on accueille présentement Égide Leblanc. Égide qui est géologue, qui est Salut. spécialiste de tout ce qui s'est passé, de l'histoire des îles, finalement, Des roches. des roches. Tu me disais que c'était une histoire de plus de 300 millions d'années. On a à peu près 15 minutes. Ouais, OK. C'est sûr, je vais Fais un résumé, en gros. en sauter des petits bouts. Là, puis, juste pour surfer un peu sur la vague du Abarvé, Ouais. nous autres, Pointe-Loup, je viens de Pointe-Loup, vu qu'on reste près de Grosse-Île, on dit pas Abarvé, on dit Alouette. Ah, ben, Alouette. On est Alouette. Mais c'est un beau complément. All Ouais, Wet. ça, on dirait Comme que là, ça- tout de suite, je suis aborvé All Wet. Ouais, Abarvé, Alouette. Ça, on l'aurait compris, vois-tu. il a eu le temps dans la pause de se... T'es tout frais. Parfait. C'est des Alouettés. Ouais. Alors, comment c'est parti, ces îles-là? Parce que ça n'a pas toujours été ici. Non, ça n'a pas toujours été ici. On peut s'imaginer le point sur le globe où c'est qu'on se trouve ici présentement aux îles de la Madeleine. On ne parle pas de roches, on ne parle pas des îles de la Madeleine, on parle juste d'un point sur le globe
qui se passait il y a 300 millions d'années, c'est la période du Carbonifère qu'on appelle. C'est les îles, pas les îles, mais le spot était vis-à-vis l'équateur. Où est-ce que c'est à 0 degré qui fait le tour de la planète? Ça, c'est l'équateur. À l'époque, il faisait 40 degrés Celsius à l'année, pendant des centaines de millions d'années. Dans ce secteur-là, il y avait une vallée ou un grand bassin où ce que c'est que la mer s'évaporait beaucoup, l'eau salée. Okay? C'est vraiment l'évaporation de l'eau de mer qui fait que le sel s'est précipité. Il s'est déposé 4000 mètres d'épais ou 4 km d'épais de sel dans ce bassin-là. Ça fait qu'on peut prendre un verre comme un verre d'eau que je présente ici. On le met sur le bord de la fenêtre. Peut-être que d'un été, il va s'évaporer au soleil. Il va déposer à peu près l'équivalent d'une feuille de papier. Fait qu'imaginez-vous la quantité d'eau qui a évaporé et le temps que ça a pris. La géologie, c'est ça, c'est vraiment le temps. On ne peut pas l'imaginer, on peut juste l'observer aujourd'hui avec les mouvements et les études des scientifiques et les géologues qui vont étudier vraiment le mouvement de la croûte terrestre, etc. Là, on est à 300 millions d'années. Il y a beaucoup de précipitations. C'était posé dans le bassin. À mesure qu'on parle de dérive des continents, tu as bien raison, c'est vraiment la dérive des continents qui a fait que l'ancêtre de l'océan Atlantique, qui s'appelait le Iapetus, qui était fermé il y a 900 millions d'années, ça c'est à l'origine des montagnes des Appalaches, ça c'est une autre histoire. Eux autres sont séparés. Encore aujourd'hui, l'Atlantique s'ouvre et le Pacifique se ferme en arrière. Okay? Dans une centaine de millions, 200 millions d'années, on va se rapprocher du Japon, l'Atlantique va fermer, il va se frapper. Aujourd'hui, on observe ça avec la formation des rocheuses. Okay? Les rocheuses, c'est le plancher des plaines qui se plie. Okay? Qui se plient comme ça, qui forment des chaînes de montagnes. Les chaînes de montagnes de rocheuses, ils sont pointus, ça pique. C'est des montagnes jeunes, contrairement aux Appalaches qui est arrondi, usé par le temps et érodé. Fait à mesure qu'on avance vers le nord, okay, avec la dérive des continents, on s'est déplacé vers le nord. Aujourd'hui, on est à 47 degrés de latitude nord. Fait qu'on s'est déplacé de 47 degrés vers le nord. À mesure qu'on avance, on a moins d'évaporation. Le climat refroidit un peu. Là, c'est des sédiments qui se déposent dans le bassin. C'est le ruissellement, les rivières, c'est tous les petits grains de sable, les grains de calcaire, les coquillages qui se déposent sur le fond de sel. Il s'est déposé 5 km d'épais de roche. Quand même sur 4 km de sel? Ça fait 9 km d'épais. C'est la hauteur du mont Everest qui est 8,8 km. Ça vous donne une idée de l'épaisseur de stock qui s'est déposé dans ce bassin-là. Imaginez-vous 5 km de roche sur nos épaules, c'est assez pesant. Fait que 5 km de roche sur le sel, ça fait de très grandes pressions. Le sel, quand il est soumis à des grandes pressions, à sa base, ça vient comme à 300 degrés Celsius, il vient semi-plastique, il bouge. Fait que lui, à travers les failles qui est dans la croûte terrestre, qui est toujours en mouvement, il cherche à monter. Puis en montant comme ça, il a créé un peu une remontée de toute la roche qu'il y avait par-dessus. Là, j'ai un petit schéma ici qui peut illustrer un peu. Je vais vous montrer. OK? Il y avait le supercontinent qu'on appelait la Pangée. Il s'est déplacé, le continent qu'on voit aujourd'hui, l'Amérique du Sud, vers l'Amérique du Nord, s'est déplacé. Il s'est déposé avec l'évaporation du sel. La roche s'est déposée par-dessus, le ruissellement, un peu de volcanisme, parce qu'aux îles, on trouve de la lave. Mais il n'y a jamais eu de volcan aux îles. Mais on a de la lave qui est des traces qu'autour du bassin, il y avait du volcan, mais surtout du côté de l'Europe. Okay. C'est pour ça qu'on trouve de la lave aux îles. Mais à partir de dunes du Sud, dans les buttes, on n'en trouve plus jusqu'à l'est. La lave a arrêté comme de couler là. C'est la tête du Corps-Mort, la tête de l'île aux Goélands, l'île d'Entrée, les Noyaux, toutes les grosses montagnes qu'on trouve des îles, les montagnes à Vaubert et même du côté de la Grave, les buttes, tout ce qui est le musée. C'est toute de la roche, les Demoiselles, c'est toute de la roche volcanique. C'est de la lave ou de la basalte qu'on appelle. C'est une roche qui a coulé dans l'eau, qui a refroidi rapidement. Les grains sont fins, c'est vraiment comme massif. Okay? Mais avec la remontée des dômes, c'est fracturé. C'est pour ça que c'est tout granuleux, c'est tout fracturé. Fait qu'à mesure que le sel a pesé, la roche a mis la pression sur le sel, vous voyez les dômes ici qui ont monté les roches, qui a formé les 7 dômes qu'on connaît aux îles, qui est l'île d'Entrée, le Havre-Robert, l'île du Cap-Omel, Havre-Maison, Pointe-aux-Loups. On a tout de même un petit dôme. Hein? Non, c'est cool.
mais je vais vous parler de Pointe-Loup après, mais je vais vous parler plus du kilomètre 50. OK? Vous allez comprendre. Grosse-Île, à l'île Brion, il n'y en a pas, par exemple. Les roches sont horizontales. Mais c'est là qu'il a découvert qu'il y avait du sel aux îles avec des forages qu'il y a eu dans les années 70. Il a découvert des formations de sel assez impressionnantes. OK. OK. Puis ici, ben, c'est que je vous montrais exactement la pointe avec la flèche blanche. On peut voir, c'est là qu'était le secteur du bassin des îles de la Madeleine. On peut dire que c'était au milieu de la Pongée. La Pongée, c'était le supercontinent qu'il y avait avant la dérive des continents. OK? Ce noyau-là était au centre de la Pongée. On sait qu'aujourd'hui, les îles de la Madeleine est au centre du bassin, au centre du golfe Saint-Laurent, parce qu'il y a du sel qui part de Terre-Neuve jusqu'à l'île du Prince-Édouard. OK. Puis on sait qu'aux îles, il y a 100 km de route. Puis on sait qu'à Pointe-Loup, c'est le kilomètre 50. Fait qu'on peut estimer, si on a un peu d'imagination comme moi, en tant que géologue, que Pointe-Loup aurait pu être à l'époque au centre du continent sur le globe. C'était Pointe-Loup, c'était Finalement, le centre du monde, c'est ça que tu me dis? Si tu le dis, Si je le dis! OK, je viens de te confirmer. si tu le dis, c'est bien ça. Wow! Puis, aujourd'hui, ben, avec l'érosion, vous connaissez toutes les falaises de grès rouge qui existent aux îles de la Madeleine, où ça devient, puis tous les types de roches. Il y a même des fossiles qui datent de 275 millions d'années. Ça, c'est au Permien. C'est qu'on a trouvé un peu partout sur les îles. Mais je voudrais juste vous parler aussi que quand les dômes ont monté, il a formé des îles isolées. Il n'y avait pas de dune de sable. Là. Quelqu'un qui aurait venu ici aux îles, là, 100 millions d'années, avec un Soyot ou bien un ZZ. Soyot. Un En petit DeLorean. En DeLorean, ouais, à la limite. OK. Les plages se sont formées avec l'érosion des grès rouges. Le grès rouge, c'est des grains de quartz. Du grès, par définition, c'est tous des grains de sable qui est compacté ensemble. Sous la pression, forme une roche qui s'appelle le grès. OK? Ce grès-là, rouge, il est arraché par la mer, le ruissellement des pluies, le vent, tout ça. Il se va dans les vagues, il roule, il se lave. Mais à l'intérieur de ce grès-là, il y a de l'hématite. L'hématite, c'est du fer. Ça vient des mots, hémos, la couleur rouge. OK? Parce que quand on fait un trait avec un morceau d'hématite, c'est une plaque de céramique blanche, ça laisse un trait rouge. C'est de là que ça vient de la roche hématite. C'est la roche de fer qu'il y a sur la côte nord, dans les fosses du Labrador, un peu partout, les mines de fer, tout là. Bon, ça donne la couleur rouge au grès. Parce qu'anciennement, c'était des dunes de sable, le grès rouge. C'était des grès éoliens. C'est déposé un peu comme les dunes de sable qu'on connaît. Fait que le grès rouge, quand il tombe à la mer, fracturé, il se lave dans les vagues et il devient des belles plages de sable blanc. Parce que vous prenez du sable de plage avec un aimant, vous allez tout ramasser les morceaux d'hématite qu'il y a dedans. OK. Puis le reste, c'est de la silice à 90 %, c'est du quartz. C'est vraiment du grain de quartz. Puis pourquoi ça fait des quick-quick? Souvent, on pose la question, ça fait du quick-quick quand on marche dans le sable sec, c'est parce que les grains sont ronds, un peu comme des petits bearings, des petites billes qu'on frottera ensemble. Ça fait que... Oh, ouais. Quick, Hein? quick. C'est vraiment Parce le que j'avais bruit du remarqué que frottement ça des faisait grains. quick quand on marche nu-pied dans le sable sec. Là. C'est ça. C'est Fait pas que- sur toutes les plages. C'est pas sur toutes les plages que ça fait ça. Ben, les plages qui sont humides ou bien qu'à marée basse, ça ne le fait pas, mais tu vas plus en hauteur sur les plages, ça va le faire. Dans le sable sec, surtout. OK? Puis on peut faire un peu d'expérience. On mettrait comme je l'ai déjà fait, mais ma blonde n'était pas contente. On prend des grains de quartz, des grains de grès rouge, on met ça dans nos poches, on met ça dans la laveuse, puis il sort du sable. Ah, c'est pas... Pas fameux pour la laveuse. Mais par exemple. je peux comprendre que t'es Ouais, pas ouais, contente, mais c'était une bonne honnêtement. expérience. Mais tu peux pas faire... mettre dans le lave-vaisselle, déjà, je pense que ce serait moins pire. Ouais, ben là, tu pourras pas voir le résultat final. La laveuse, souvent, il reste... Ah, mais en enlevant le filtre, peut-être. Ouais, c'est ça. Fait que c'est ça l'histoire un peu des îles de la Madeleine. Puis les dunes se sont orientées comme ça. On appelle ça des tombolos, les dunes parallèles. Je ne sais pas si vous voyez en avion, sûrement, avec les nombres de fois que vous avez venu, que c'est des dunes comme parallèles, avec une lagune à l'intérieur. Ben, c'est à cause de l'érosion de chaque bord avec les vents de nord-ouest qui étaient dominants à l'époque. Là, les vents dominants ont tendance à changer, mais les vents de nord-ouest, c'était des gros vents dominants qui a fait que le sable s'est déposé chaque bord. Maintenant, de l'île centrale qui a formé, puis là, maintenant, qui a formé un peu la dune du sud qu'on connaît et la dune du nord. Et sur la Martinique, où ce que c'est qu'on arrive à l'abri de la tempête jusqu'à l'état des Caps, et du côté du chemin de l'Avre-Basse, ça, c'est des dunes parallèles. Okay? C'est d'ailleurs, en termes géologiques, on appelle ça des tombolos. Aussi, les montagnes que vous trouvez aux îles, ben, la plupart, c'est vraiment des pitons rocheux, de roches
de basalte, comme je parlais. Mais du côté est des îles, c'est plutôt des roches de sédimentaires. Des roches, nos parents appelaient ça des pierres de l'Est. Ils prenaient ça pour mettre dans le quart homard. C'est surtout des grès, des calcaires et des grès assez compactés, des grès marins. Puis ça se casse bien, puis ça fait des belles roches plates. Puis ils mettaient ça dans le fond de le quart homard lesté, au lieu de mettre du béton comme aujourd'hui. Fait qu'ils appelaient ça des pierres de l'Est. Mais tu sais, quand on se promène un peu partout sur les îles, tout dépendant des plages et tout ça, il y a des pierres vraiment différentes. Moi, j'aime ça, ramasser des pierres aux grandes dames de mon, de mon chum. Est-ce que tu Je les trouve laisses que dans j'en tes ai poches, toi aussi, quand tu les mets dans la laveuse? C'est mon genre. C'est mon genre. Ouais, mais tu pourrais faire des belles pierres polies, là, là-bas. Aussi, mais pour quelle raison il y a autant de différences? Ben, ça date de 10 000 ans, OK? C'était une petite jeune histoire, là. Ça fait pas longtemps. C'est avoyeur, OK? 10 000 ans, c'est avoyeur parce que la Terre a 4,2 milliards Ça d'années. passe tu sais. vite, pareil. Ça passe vite, pareil. Wow, j'adore. Ben, je vais vous donner un exemple avec une horloge. Là. La Terre a 4,2 milliards d'années. Tu mets ça à midi, OK? Mais l'homme a apparu, il reste à peu près 30 secondes. Par rapport On à aurait l'âge pu de la Terre. attendre. Ouais. Elle est vieille, hein, la Terre. C'est pas sûr qu'il faut la respecter parce que c'est notre main patrie ou main biologique. Notre ou- terre nourricière. terre et main nourricière. Mais pour revenir à Véronique, ta question de ces roches-là, il y a 10 000 ans, OK, il y a eu de la glaciation, comme on connaît toutes, le Wisconsin. Là. Ils l'ont appelé comme ça parce que les glaciers auraient été au Wisconsin, aux États-Unis. Il y avait 100 mètres d'épais de glace là, qui s'est formé avec le refroidissement. Puis, ici, dans le Golfe, c'est surtout des morceaux de glacier qui s'est déplacé de la côte nord, la Gaspésie-Terre-Neuve, qui a dérivé, qui a avancé, parce que le glacier, lui, il avance. À mesure qu'il refroidit, il glisse un peu comme il dévale une vallée avec la topométrie, avec la pente, il descend. Fait qu'il a traversé dans le fleuve, puis il a coupé des secteurs aux îles de la Madeleine, comme au bois brûlé à Vaubert, ce que c'est qui est l'Istorlet, en allant vers la Reynaud, là, dans ce bout-là, de la baie du Bassin. À Pointe-Loup, il a traversé bord à bord. Je suis très chanceux parce qu'en arrière de chez nous, j'en ai plein. On appelle ça des blocs erratiques et non le contraire qu'on peut passer. Là. C'est des blocs erratiques, ça veut dire que c'est des erreurs qui arrivent là, ou on peut appeler ça aussi des roches allophones. Contrairement à autochtones, ça veut dire qu'ils ne sont pas nés ou à la place qu'ils se sont trouvés, mettons. Ouais, ouais. OK? Comme une roche allophone, c'est une roche qui est arrivée. Ben, ces roches-là, avec le glacier, quand il est arrivé, il râpe le fond, un peu comme quand il forme les vallées qu'on connaît, le fjord qu'on connaît aussi. Le glacier, il avance, puis il accumule toutes les roches qu'il y a en dessous avec lui. Puis quand il vient à fondre, ben, il ne recule pas, il fond. Puis tout ce qu'il a ramassé reste là. Fait que c'est pour ça qu'aux îles, on trouve des roches comme ça qui traversent des places comme Pointe-au-Loup, à Vaubert, puis Grande Entrée, c'est toute sa longueur. Vous allez voir, des fois, dans les fossettes, dans les affleurements ou dans les packs, des gros blocs qui n'ont pas de rapport. Ben, c'est du marbre, c'est du granit, c'est du gabbro, c'est de la quartzite. C'est toutes des roches qu'on ne trouve pas aux îles, parce que la plupart des roches qu'il y a aux îles, c'est des roches sédimentaires. Puis, quand la vague vient roder les falaises, parce que vous voyez, il y a toujours des petites lignes de roches dans les falaises, vous avez sûrement observé ça, parce que ça, c'est comme un fond de ruisseau ou un fond de lac, tu sais. La mer est à ce niveau-là. Tu sais, Ça le se niveau de la mer, dépose. quand ça a fondu, ça a monté, je pense, c'est 30 ou 50 pieds plus haut qu'on connaît aujourd'hui. Fait qu'on était inondés. Pas mal. Fait que cette roche-là, quand elle est arrachée, elle tombe à la mer, elle se fait polir, parce qu'elle est presque déjà polie aussi. Il y a des maisons qui sont construites aux îles avec des roches qui venaient d'en arrière chez nous. Je me souviens, on était jeunes, on ramassait des roches pour les messieurs qui nous donnaient 10 cents de la pierre. Ah oui. Les autres, on était contents que ça. Les 100 pierres, c'était une pièce. Ouais, c'est pas beaucoup Ouais, d'argent 10 pour pierres. le job que ça Ben, te il y a de ça plusieurs années. Oui. C'est pas avec ça que je m'ai bâti. Moi, je trouve ça passionnant de t'entendre. Puis, une petite anecdote de l'histoire naturelle, c'est vraiment la passion d'un de mes amis. Je le nommerai pas parce que je voudrais pas, avec ce qui s'en vient, je voudrais pas qu'il se reconnaisse. Je vais l'appeler le gros loup. Il va sûrement se reconnaître. Il est-tu On va sur l'appeler chômage? le gros loup, ceux qui le connaissent. Il n'est pas ça. sur chômage? Non, je pense ou- pas ok, qu'il est il est sur pas chômage. chômage. ok. Puis lui, quand il sortait dans les bars pour cruiser les filles, il parlait beaucoup de l'histoire naturelle. On sortait à Québec, mettons. Ça, puis lui, il parlait. Puis savais-tu que les îles étaient formées sur des dômes de sel? Puis ouais, t'as une couple de chums en arrière qui le regardaient. Tu sais, ça se peut que ça ne l'intéresse pas non plus comme catchphrase. Mais Christy, ça a marché. Ça une couple de poignait. fois, pareil, ouais. Il est marié avec? Fait que je dirais pas qu'il est marié avec. Je dirais pas que ça a marché à tous les fois, mais ça a marché plus souvent que à ma grande surprise. Fait que j'invite ceux qui auraient besoin de conseils de séduction comme ça, de réécouter D'aller consulter. la critique D'aller que consulter. j'ai dit Ouais, sur ouais. le podcast. Vous pouvez même voir à la maison. Peut-être. Puis toi, mettons, ça t'a-tu servi dans ta...
De ma vie amoureuse. Peut-être, parce que j'ai été étudié, justement, j'ai commencé à Gaspé, au cégep, en technique minière. Après ça, j'étais à Thetford Mine, puis j'ai poursuivi à l'Université Laval, puis c'est là que j'ai rencontré ma blonde, fait que ça m'a aidé par la bande. Tu l'as été une soirée, tu dansais, tu as dit... Ben, j'irai pas plus loin, parce que... Il va falloir voir le... Mais par contre, par rapport au roche, ma blonde est aussi passionnée, sinon plus que moi, parce qu'elle a ramassé beaucoup d'agates, puis les fossiles, elle a l'œil plus que moi. Moi, je vois ça gros, tu sais, il faut les montagnes, il faut les déplacements, il faut sur le web, je veux regarder des affaires, la tectonique des plaques, ou bien la fameuse émission avec Charles Tissard, la valse des continents. Je sais pas si vous l'avez déjà écouté, mais on parle de la tectonique des plaques. Ouais. Et beaucoup la scientifique de tout ça avec Alfred Wegener, ça fait passer pour un fou pendant 25 ans. Parce que il disait que les continents s'étaient déplacés, c'était comme un puzzle, les deux rentraient ensemble, puis personne ne l'a cru, il est mort. Puis c'est des années 70 qu'on a découvert qu'il y avait une médio-dorsale océanique, il y avait vraiment une faille qui partait de l'Islande jusqu'en Antarctique, qui était encore ouverte aujourd'hui. C'est comme une chaîne de montagnes qui s'ouvre de la lave en plein milieu de l'océan Atlantique, puis qui suit les mêmes courbes. L'origine des espèces du Brésil puis de l'Afrique, c'est les mêmes fossiles, les mêmes types de roches. Aujourd'hui, là, puis on voit sur une carte, c'est comme un puzzle. C'est vraiment intéressant, en tout cas. Merci beaucoup, Égide. On va prendre une mini-pause et... Ah oui, vous pouvez applaudir. On va prendre une petite pause, puis on vous revient avec Joëlle Arsenault, qui est cofondatrice de l'entreprise familiale Alcyon. De retour à 27 Chemin du Quai. Et là, on a une invitée ici, Joëlle Arsenault, qui est cofondatrice de l'entreprise familiale Alcyon, une entreprise que j'adore. Bienvenue, Joëlle. Bienvenue. Ben pas bienvenue, merci. J'allais dire merci pour l'invitation. Puis, l'entreprise familiale, on a parlé de 2 frères avec vous, avec le fumoir. Puis nous, c'est 2 sœurs avec nos parents. Fait qu'on est dans le concept aussi, là, ça fonctionne. On continue dans le T'as-tu voulu tout ça? Oui, c'est voulu. T'as voulu? Ben j'espère, parce qu'il y a beaucoup d'adons, je trouve. Et on a travaillé fort, là. Puis en plus, on parlait de sel et tout ça. Fait que c'est ça. On est dans la thématique. Dans le fond... je sais pas si je présente un petit peu Alcyon, c'est quoi? Vas-y, oui, parce que vous avez une super belle histoire, je trouve, familiale et tout ça. Moi, vas-y. Oui, bien, Alcyon, c'est ça, c'est une entreprise familiale, comme tu as mentionné, avec ma soeur puis nos parents. Nous, dans le fond, on est un des premiers puis un des seuls producteurs transformateurs de sel, comme un sel culinaire, mais qui est fait ici aux Îles-de-la-Madeleine, à partir de l'eau de mer qu'on transforme à la Pointe-Basse. On est au 27 Chemin des Buttes, pas 27 Chemin Pointe-Basse, mais juste à côté. Puis, dans le fond, c'est ça, c'est vraiment l'évaporation d'eau de mer qu'on fait en atelier, un peu comme on reproduit à l'intérieur ce qui se fait comme dans les marais salants en Europe. Mais on n'a pas de marais salants au Canada, donc on doit le faire dans notre atelier. Puis, c'est ça, dans le fond, on a notre sel naturel qui est comme une fleur de sel. Donc, c'est un sel de finition, un sel qu'on peut utiliser tous les jours. Quelques petits cristaux, puis ça vient rehausser les plats. Puis ça ajoute aussi la petite texture croquante. Donc, voilà, c'est ça. Puis là, ce qui est le fun, c'est qu'on en a un aussi en collaboration avec le fumoir d'antan. On a un sel fumé, fait que je l'ai apporté. Un sel fumé? Oui, exactement. C'est délicieux avec poisson, fruits de mer, viande, légumes pour ceux qui ne mangent pas de viande aussi. Donc, j'en ai apporté pour tout le monde après, là, mais oui. Fait que Moi, là, je suis allée au Mexique, puis j'avais emmené du sel Alcyon pour mettre dans mes... T'es margarita. C'est donc bien cool. C'est sûr que ça business. C'est vraiment nice, ça. Mais comment c'est parti? Comment vous avez décidé de faire ça? Bien, en fait, c'est parti d'une anecdote. En fait, c'est vraiment l'idée de ma sœur Elisabeth, qui est ingénieure en procédé, ingénieure en environnement. Puis, c'est parti d'une anecdote un peu banale. Aux îles, on va à la plage l'été. Puis, à un moment donné, il est arrivé qu'elle a échappé ses crudités dans le sable. Puis là, elle voulait les laver, fait qu'elle est allée dans l'eau de mer. Puis là, en les mangeant, elle était comme, OK, un petit goût salé, c'est le fun. Puis là, on avait constaté qu'il n'y avait pas de sel au Québec, puis presque pas au Canada. Puis là, on était comme, OK, c'est quand même étrange parce que le sel, c'est quand même un ingrédient de base en cuisine, un ingrédient qu'on utilise tous les jours. Pour l'Occident, beaucoup, là. Oui, en fait, c'est ça. Puis il n'y en avait pas au Québec. Le sel va parcourir des milliers de kilomètres pour arriver jusqu'ici. Fait qu'on s'est dit, pourquoi pas? Puis là, on avait accès à la ressource... on avait l'endroit idéal aux îles pour développer ce projet-là. Fait que, c'est ça, on nous a demandé si on voulait embarquer avec elle. Puis c'est vraiment les 4 qu'on a partis ensemble. Là, on a fêté nos 3 ans au début juillet. Fait que c'est tout nouveau. Ouais. Bravo! Merci.
Mais c'est beau, je trouve, de voir, tu sais, vous êtes toute la famille là-dedans. Il y a comme quelque chose de vraiment fort là, dans cette entreprise-là. Bien, je pense que c'est une des choses qu'on aime le plus. Oui, on est passionné de gastronomie, on adore le produit, mais je pense que de travailler ensemble, les 4, puis vous devez le vivre, là, mais c'est vraiment, je pense, de parler à ma soeur tous les jours. Moi, c'est ce que j'aime. Bien, mes parents aussi, là, mais dans le sens, c'est vraiment ce que j'aime le plus dans ce projet-là, de développer. Puis de le faire aux îles aussi. Là, vous avez parlé de la communauté, mais je pense que de pouvoir développer ça ici, c'est vraiment la plus belle richesse. Là. Puis on a le support de la communauté, puis ça, bien, on ne dira jamais assez merci pour ça. Là. Vous avez le support de la communauté, mais vous avez gagné aussi plein de prix là, dans les derniers mois. Là. Ben oui, on a une belle reconnaissance. reconnaissance. De braguer. Vas-y. Nous, déjà, en fait, je veux quand même mentionner que nous, on a sorti notre sel aux îles en premier, puis ça a pris quand même au-dessus d'1 an avant qu'on l'exporte, parce que c'était vraiment important que les gens ici apprécient le produit. Mais là, on est maintenant disponible un petit peu partout au Québec. Puis oui, effectivement, on a un beau rayonnement, parce que, comme j'ai mentionné, on est très peu de producteurs de sel au Québec, fait que cette innovation-là, d'une certaine façon, a vraiment apporté de l'intérêt. Puis je pense que les produits, les histoires familiales, ça touche aussi. Fait que oui, on a eu un beau rayonnement autant au niveau des lauriers de la gastronomie. Ça fait 3 ans qu'on est nominé comme producteur de l'année. On a eu, c'est ça, dans plusieurs concours, mais vraiment, à chaque fois, ça nous surprend, puis on est vraiment reconnaissants. Puis vous avez aussi plusieurs, parce que vous avez le sel, mais vous avez plusieurs produits de plus en plus. Puis vraiment, moi, tous vos emballages et tout ça, tout est parfait. C'est vraiment beau. Ah ben merci, mais c'est ça. Mais à Alcyon, c'est vrai, c'est en fait notre produit puis notre spécialité, c'est vraiment le sel. Mais là, on aime penser à Alcyon comme une gamme. Fait qu'effectivement, là, on a des caramels, on a des chocolats, salsa, sauce piquante. On a vraiment... Caramel salé? Oui, puis en tout cas... il est bon. Comment? Il est vraiment bon. Vous viendrez à la boutique, je vais vous en donner, mais... Oh mon Dieu, oui, s'il vous plaît. Oh là là. Mais oui, en fait, on est chanceux parce que le sel, c'est vraiment la petite touche finale, la petite touche magique qui vient changer le goût des aliments. Fait que, on a l'opportunité de pouvoir développer en partenariat ces produits-là. Fait que oui, autant sucré que salé, le sel, ça se mélange bien avec beaucoup de choses. Bien, bravo pour votre entreprise, bravo. pour toute cette histoire-là. Vraiment, c'est super touchant. Bien, merci, c'est vraiment gentil. Puis d'apprendre que ça voyage jusqu'au Mexique. Oui. Non, puis vraiment, là, ça change tout. Puis on peut où exactement on peut se procurer ces produits-là? C'est à grande terre. Tu sais, mettons, chez nous, là... Bien, on a une centaine de points de vente au Québec, puis on a une boutique en ligne aussi, puis on livre partout au Canada. Après ça, je ne sais pas spécifiquement où est-ce que vous êtes, mais je pourrais regarder Dans le coin avec de vous. l'Estrie, mettons? Sherbrooke? On a plusieurs points de vente à Sherbrooke. Ah, pour vrai? Oui. Là, je vais me faire taper. Je sais pas les noms tout par cœur, mais on en a quand même plusieurs à Sherbrooke. Puis sinon, comme je disais, la boutique en ligne, puis on a notre boutique juste à côté. Puis on a au fumoir aussi, du sel. Fait que, en fait, il y a beaucoup de points de vente aux îles aussi, mais si vous venez nous voir à la boutique, là, il y a toute la gamme au complet. Ah, Oui, puis quelqu'un qui ne trouve pas, puis qui vous appelle, puis qu'on veut vraiment, là, vous allez vous organiser pour leur shipper, j'imagine. Hey, merci beaucoup, Joël. Merci à Égide aussi. Merci à vous autres d'avoir été... C'est déjà terminé, Vincent. Déjà pour moi. Félicitations pour ce premier épisode-là, vraiment. Merci. Et merci à vous deux, nos premiers invités. On était vraiment contents de vous avoir. Mon Dieu, ça fait plaisir. Merci. Puis je rappelle aussi que votre album... On va On vous rappelle que votre album... Votre album, Science humaine, est toujours disponible. Ouais. Et pour les gens aussi qui veulent vous voir en show, évidemment, votre tournée se poursuit. Et vous êtes ici pour encore quelques jours, j'imagine. Oui, il nous reste encore du bon temps. Super. Merci d'avoir été là. Plaisir, merci. Et merci à tout le monde. Chacun vient de son canton, tu portes ça comme un signe, c'est inscrit sur ton front. Tu viens de la Pointe-aux-Loups, du Haut-de-la-Rio